Chers amis, jusqu'à présent, est-ce que nous parlions des gâteaux? Nous parlions de gâteaux sur lesquels il y a une écriture qui a été écrite avec de la crème, avec tout type d'autres composants. On n'a pas encore parlé des gâteaux sur lesquels il y a des lettres qui sont écrites, qui sont inscrites, qui font partie intégrante du gâteau. Parfois, vous achetez des petits écoliers, il y a écrit petit écolier sur le chocolat. Mais petit écolier, ce n'est pas une autre matière, c'est le chocolat lui-même. On a un petit peu gravé le chocolat et a été inscrit sur le chocolat petit écolier ou petit beurre ou tout type de choses de ce genre-là. Lorsque l'écriture, c'est pas fait à partir d'une autre matière, c'est pas une autre texture, c'est le gâteau lui-même. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai envie de couper le petit écolier en deux. Je sais que quand je vais couper en deux, eh ben, il y a le E ou le T ou je sais pas exactement quelle lettre qui va se couper en deux. Est-ce que c'est un problème ou pas? Quelquefois, il y a certains médicaments où sur le médicament même, il y a un petit quelque chose qui est inscrit. Est-ce que j'aurai le droit, par exemple, d'avaler ce médicament? Vous comprenez un petit peu la question. Vient le Rach Halevi, le Magen Avram le rapporte, le Knesset Hagedolah, le Chafetz Chaim, et il dit que là, il n'y a aucun problème. Bien qu'on avait dit avec les gâteaux à la crème, c'était un grand problème et qu'il fallait être mahmir, de ne pas couper avec un couteau. Certains voulaient autoriser, mais ce n'était pas du tout aussi évident que ça. Là, on autorise. C'est complètement autorisé. Bien le Rav Lando, et il dit, il y a une preuve très très forte à cela. Avant même d'expliquer pourquoi il y a une preuve très très forte. La Gemara de Masechet Psachim, elle parle là-bas d'un sujet extrêmement intéressant, d'Aflamet Zayin. Il y avait des gens qui, lorsqu'ils voulaient préparer les matzot de Pessah, comment ils préparaient les matzot? Ils avaient un espèce de moule sur lesquels il y avait tout type de dessins, de petits poissons, de petits oiseaux. Et puis, au lieu de faire des petits trous comme nous on fait dans les matzot, ils mettaient ce moule-là, et en 2 temps 3 mouvements, ils avaient des très jolis matzot. Alors évidemment, écrit là-bas dans la Gemara que si tu t'amuses à faire les formes toi-même, pas avec un moule, alors la matzah elle va devenir chametz, le temps que tu fasses tout ça. Mais là c'est un moule, en un mouvement, tu as réussi à donner les formes que tu voulais. La Gemara là-bas elle réfléchit, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, et de peur qu'il y ait des gens qui risquent de s'en servir sans moule. Bref, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Qu'il n'y a aucun problème de manger une telle matzah. Bien que c'est une matzah sur laquelle il y a des dessins, une matzah sur laquelle il y a des poissons qui sont dessinés, des oiseaux, tout type de choses, il n'y a aucun problème à la manger. Pourquoi il n'y a pas de problème? Au moment où tu vas la manger, au moment où tu vas la couper pour la distribuer, tu risques de couper les dessins en deux. Or, on sait très bien que effacer, c'est pas simplement effacer des lettres. Effacer un dessin en deux, c'est aussi un problème. Qu'est-ce qu'on voit de là-bas, dit le Rav Lando? Que toute l'interdiction d'effacer, s'il y en a une, et on avait vu à l'époque qu'il y en avait une, c'est uniquement quand c'est une autre matière. Tu as le gâteau et tu as quelque chose d'autre qui est écrit. Donc la chose d'autre qui est écrite, c'est un petit peu comme de l'encre que tu mets sur un support. Tu as un gâteau, c'est un support, et dessus tu as de l'encre que tu mets, deux matières distinctes. Tu as écrit, tu effaces quand tu retires ça. Par contre, dit disent les poskim, dit le Chafetz Chaim, il dit, quand c'est la même matière, en quelque sorte, je considère tout ça comme étant un gâteau. C'est mon gâteau. Il y a des gens qui mangent des gâteaux qui ont des formes d'étoiles. C'est-à-dire que quand tu manges le gâteau, tu as coupé une étoile en deux. Non, là c'est mon gâteau. En quelque sorte, l'écriture, elle est complètement subalterne, secondaire, annulée par rapport au gâteau. Je ne considère pas ça comme étant un gâteau plus une écriture. C'est mon gâteau. Mon gâteau, au lieu qu'il est monté jusqu'en haut, il est un petit peu gravé. C'est mon gâteau. Donc, la plupart des poskim, à part que le Chazon Ish qui n'a pas tellement aimé cette svara, mais la plupart des poskim ont décidé d'autoriser cette chose-là. Ils considèrent que ce n'est pas deux choses distinctes. Ils considèrent que tout ça, c'est considéré comme étant un seul et unique gâteau. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des poskim ont décidé d'autoriser dans ce genre de cas. Alors le Chazon Ish qui n'a pas tellement aimé ça, comment il va s'arranger avec la Gemara? La Gemara, elle dit que ces matzot-là, on pouvait les manger. C'est des matzot sur lesquels il y a des dessins. Donc le Chazon Ish dit, moi j'aime pas, il écrit petit écolier, ne coupe pas en deux. Mange ça directement, ne coupe pas avec les mains, ne coupe pas avec un couteau. Alors, comment il s'arrange avec la Gemara dans laquelle tu vois que c'était autorisé de manger ces matzot-là sur lesquels il y avait des formes d'oiseaux et compagnie? Alors, sur ça, le Rav Nissim Karelitz et autres, ils veulent dire que le Chazon Ish, il autorise quand c'est des dessins. Quand c'est des écritures, c'est un peu différent pour lui. Ils essayent d'expliquer, ils essayent d'émettre tout type de svarot. Voilà comment on peut expliquer l'opinion du Chazon Ish. Mais en tous les cas, la plupart des décisionnaires disent qu'il n'y a aucun problème. Et ce genre de gâteaux, on peut les couper comme on veut, à la main, on peut les couper en les mangeant directement, comme on veut. Par contre, une chose importante, ne vous amusez pas pendant Shabbat à prendre un gâteau et à commencer à graver une écriture, à écrire votre prénom ou à écrire petit écolier ou quoi, ça sûrement pas.
Parce que si vous faites ça, vous êtes en train d'écrire. Le chidouche, c'est pas qu'on a le droit d'écrire. Le chidouche, c'est qu'un gâteau, ou vendredi, au moment où ça a été fabriqué à l'usine, il y avait écrit quelque chose dessus. Moi, je ne considère pas ça comme étant un gâteau où il y a écrit, et donc du coup tu vas effacer quand tu vas manger. Je considère ça comme étant un gâteau. Et le gâteau, il est avec cette écriture-là. Et je ne suis pas en train d'effacer quand je mange le gâteau, je suis en train de manger le gâteau. Voilà, Kolto mes chers amis, et à très bientôt.